y es imposible conocerte y no amarte. Es imposible. Te falta dulzura y la miel para igualarte. Y qué fácil de decirte que Dios pueda amarte. Y es todo su cuerpo y su ser son purificables. Pero lo que no entiendo es como tú me puedes amarte, porque soy rencoroso, orgulloso, me cuesta tanto perdonar, no hay nada a mí digno de amar. Y pero es que cuando me mires a mí no me ves. El sacrificio que ha visto su Hijo Jesús de Nazaret, y gracias a esta sangre yo tengo andado hacia el trono de su santa gracia, y por esta sangre que es justa y perfecta, y hacia el trono de su santa gracia, que me ama cuando va a fallar, que me levanta cuando me va a tropezar, y su amor es para mí incondicional. Nadie nunca me amó así, no, nadie nunca me amó así. Mi amo así. Bonjour à tous, je suis le pasteur Marc. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui de partager un thème de la parole de Dieu avec vous. Je voudrais partager un thème avec vous afin que le Seigneur nous fasse vraiment du bien au travers de cette vidéo, que le Seigneur puisse nous bénir. Je remercie aussi le pasteur Chris et son équipe de nous permettre de pouvoir faire cet enregistrement à la gloire du Seigneur. Pourtant, mes frères et sœurs, mes amis, de pouvoir disposer son cœur, de pouvoir écouter réellement ce que Dieu veut nous dire. Et je crois réellement que le Saint-Esprit va utiliser sa parole pour que ta vie, ton cœur soient touchés. Je donne un titre à mon message aujourd'hui. Et le titre du message est celui-ci: ce que tu es a plus de valeur de ce que tu sais. Ce que tu es a plus de valeur de ce que tu sais. Nous savons beaucoup, mais nous vivons très peu. Nous connaissons beaucoup,
mais nous appliquons très peu. Je voudrais que vous puissiez m'accompagner avec la parole de Dieu à faire une courte lecture et ensuite nous allons aborder le thème ensemble. Donc on va lire un texte dans la parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 35. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivèrent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il était suivi et leur dit « Que cherchez-vous » Ils dirent « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Et la question que je voudrais vous poser aujourd'hui à tous et à toutes, c'est que savez-vous réellement qu'est-ce que les 2 disciples ont demandé à Jésus? Quel était le sens profond et réel de la demande de ces 2 hommes à Jésus? Il est important de savoir déjà, mes amis, mes frères et sœurs, que ces 2 disciples étaient des hommes qui avaient suivi Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était décrit comme étant l'homme le plus grand né de femme, le plus grand, le plus respectable, un homme de vérité, un homme de parole, un homme d'onction, un homme de prophétie, un homme établi par Dieu. Ces 2 disciples suivaient Jean, entendaient Jean, écoutaient Jean, ils voyaient la vie de Jean. Et étant considéré comme le meilleur, Jean a pu dire « Voici l'agneau ». Et la Bible dit que les disciples l'ont suivi. C'est-à-dire qu'il y avait mieux que le plus grand. Il y avait mieux que le plus grand. Parce que le plus grand n'était qu'un homme. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Nous ne sommes pas là pour suivre la doctrine d'un homme. Nous ne sommes pas là pour suivre l'évangile d'un homme. Mais nous avons suivi et choisi l'évangile de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples avaient choisi Jésus. La Bible déclare que ces 2 hommes étaient des disciples. Le mot disciple vient du mot juif, hébreu, talmidim, qui vient du mot respecter, écouter, apprendre, copier. Un disciple devait copier son maître. Un disciple devait apprendre de son maître. Un disciple devait être l'imitateur de son maître. Il devait parler comme lui, prêcher comme lui, penser comme lui, s'habiller comme lui. Et en Israël, être disciple était une vocation. C'était un appel, on le sentait dans le cœur. Et on pouvait choisir ce qu'on appelle des maîtres d'Israël. Et il y avait à cette époque-là des hommes qui avaient étudié la Torah, des hommes qui avaient vraiment étudié les traditions. Il y avait Boïtus, Éliazar, Gamaliel, Ben Siméon. C'était ce qu'on appelait des maîtres de la Torah qui transmettaient le savoir de la parole de Dieu. Mais la Bible dit que ces 2 hommes n'ont pas choisi ni Gamaliel, ni Ben Siméon. Aucun de ces hommes. Ils ont choisi Jésus. Parce que l'évangile, ce n'est pas l'évangile d'un homme, c'est l'évangile de Jésus. On vous prêche la réalité, on vous prêche la vérité, un évangile puissant, un évangile qui est capable de changer les vies, un évangile de vérité, un évangile qui remplit nos vies. Et donc, lorsque ces hommes vont se trouver en face de Jésus, là ces hommes vont lui poser la question, « Maître, où demeures-tu » Et cela, en Israël, c'est une signification vraiment importante, puisque lorsqu'un maître de la loi, lorsqu'un maître de la Torah avait un disciple avec lui, le disciple avait droit de vivre avec lui. Il avait droit d'être avec lui chez lui,
de voir là où il demeurait, de voir comment il priait, de voir comment il vivait. Parce que beaucoup étaient en train de prêcher, beaucoup étaient en train d'enseigner le peuple, mais ils ne vivaient pas. Mais ces deux disciples ont choisi de rentrer dans l'intimité avec Jésus. Maître, où demeures-tu? Cela veut dire, Maître, je veux demeurer avec toi. Je veux rentrer avec toi dans l'intimité. Je veux voir comment tu pries. Je veux voir comment tu parles. Je veux voir comment tu prêches. C'était l'intimité avec son maître. Et il avait choisi Jésus. L'intimité avec Jésus. Au-delà d'une religion, au-delà de ce qui pouvait être enseigné en Israël, dans les synagogues, dans les lieux de culte, bien ces deux hommes avaient choisi l'intimité avec Jésus. Dans les synagogues, on pouvait apprendre la doctrine de l'amour, la doctrine de la foi, la doctrine de l'espérance. Mais ce n'était que des mots. Mais dans l'intimité avec le Maître, on connaissait l'amour, on connaissait la foi, on connaissait l'espérance. Je voudrais vous dire tout simplement par là qu'on peut apprendre beaucoup dans un lieu de culte. On peut apprendre beaucoup par des prédications. Mais ce que l'Évangile nous demande, c'est une intimité, une relation avec le Maître, le Sauveur. De vivre avec lui. D'être dans son intimité. D'être dans une communion parfaite avec lui. De vivre réellement un évangile pur et vrai. Un évangile de relation et non pas un évangile de religion. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu peux apprendre dans une religion ne te sauvera pas. Mais ta relation avec Dieu te sauvera, te gardera, te bénira. La Bible nous enseigne qu'il y avait une femme qu'on appelle la veuve de Naïm. Cette femme avait perdu son enfant, son fils unique. Mais si vous le permettez, nous allons remonter un peu quelques années en arrière. Et nous allons essayer d'imaginer la situation de cette femme des années en arrière. Elle a été élevée dans une maison avec un père juif et une mère juive. On lui a transmis tout l'enseignement des Écritures. Tout ce que la loi apprenait. On lui a appris à respecter les fêtes de Dieu. Les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, le Yom Kippour, etc. Elle a appris comment elle devait se tenir vis-à-vis de Dieu. Puis cette jeune fille a grandi. Elle est devenue une femme, une adulte. Elle s'est mariée avec un homme respectable en Israël. Elle a fondé un foyer. Puis elle a eu un enfant. Et toujours dans cette connaissance de ce qu'elle avait reçu, de l'enseignement qu'elle avait reçu, de ce qu'elle avait appris. Cette femme va commencer à se confronter à la réalité de la vie. Son époux va mourir. Puis son fils trouve la mort. On a appris à cette femme que les traditions en Israël vis-à-vis de son époux ou de son fils devaient être respectées. Et il y a une tradition en Israël qui veut que lorsque quelqu'un est à l'agonie, lorsque quelqu'un est dans son lit de mort, une personne qui est vraiment, qui l'aime vraiment, devait se poser au chevet de son lit. La Bible nous enseigne que lorsque Jacob était sur son lit de mort, en train d'agoniser, Joseph était au chevet de son lit. On ne laissait pas et on ne laisse pas quelqu'un mourir tout seul. C'était une tradition en Israël. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que Jean, le disciple Jean,
celui que Jésus aimait est resté au chevet de la croix. Tous étaient partis. Mais le disciple qu'aimait Jésus était resté au chevet de la croix. Jésus était à l'agonie. Jésus était en train de mourir. Jésus était en train d'être humilié. Mais Jean était au chevet de la croix. Cette femme connaissait tout ça. Elle était au chevet de son fils mourant. Lorsque son fils va fermer ses yeux, lorsque son fils va rendre l'âme, elle devait encore observer une tradition. Les femmes n'avaient pas le droit d'amener un mort en terre. Les hommes devaient s'occuper de ça, mais pas les femmes. Mais quelque chose se passe dans le cœur de cette veuve. Elle sait, elle a appris qu'elle ne peut pas agir ainsi. Elle a appris qu'elle doit laisser emmener son fils par ces hommes et le mettre en terre. Parce qu'elle a appris tout ça, elle le sait. On lui a appris. Mais dans son cœur, quelque chose est en train de se passer. C'est une mère avant tout. Elle est en train de se souvenir de son fils qu'elle a aimé. En train de se souvenir des premiers pas qu'elle a fait. De la première fois où son fils l'a serré et lui a dit « Maman, je t'aime ». Et là, son cœur de mère est en train de battre. Et là, comme si tout ce qu'elle avait appris laissait place à ce qu'elle était réellement, une mère qui aime son fils. Et elle va briser les traditions. Et elle va décider d'accompagner son fils en terre. Ce qu'elle avait appris l'empêchait d'accompagner son fils. Mais ce qu'elle était plus important que ce qu'elle avait appris. Elle décide de suivre son fils. Et savez-vous ce qui s'est passé? Sur le chemin, elle a croisé Jésus. Elle a croisé le Fils de Dieu. Parce qu'elle a écouté son cœur. Parce que c'était quelqu'un de convaincu. Convaincu dans son cœur et non pas dans son cerveau. Convaincu parce qu'elle était et non pas parce qu'elle avait appris. Et parce qu'elle avait écouté son cœur, elle a croisé Jésus. Et là, le miracle s'est passé. Cet enfant qui était mort est revenu à la vie. La religion ne peut pas donner la vie. Les traditions ne peuvent pas donner la vie. Mais si tu croises Jésus sur ton chemin, si tu croises Jésus dans ta vie, il sera capable de faire le miracle dans ton cœur, le miracle dans ton foyer, le miracle dans ta vie. Parce que Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus est vivant. Et Jésus est capable de transformer la vie. Jésus est capable de guérir un malade. Jésus est capable de bouleverser un foyer. Je voudrais vous raconter cette expérience que j'ai vécue personnellement. Il y a quelques années de ça. Il y a un peu plus de 10 ans en arrière. Ma femme attendait la naissance de mon fils, mon unique fils. Et les médecins avaient diagnostiqué un problème génétique. Donc mon fils devait sortir malade, une maladie incurable. Génétiquement, mon fils était condamné à une maladie sans solution. Et à 99%, lorsque les médecins ont établi ce diagnostic, à 99%, le petit devait naître malade génétiquement. J'étais dans la voiture
pendant cette consultation et ma femme est sortie, est venue dans la voiture en pleurant. Elle pleurait, elle était bouleversée d'avoir entendu cette triste nouvelle. Et moi, sur le coup, ça a été un choc dans mon cœur, un choc dans mon esprit. J'ai frémi à l'intérieur de moi parce que la nouvelle était lourde, une mauvaise nouvelle. Personne n'est à l'abri d'un malheur de la vie. Personne. Et lorsque ma femme a commencé à m'expliquer ce qui devait se passer, bien j'avais la peur dans mon cœur. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit parle. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne me donner la conviction qu'il devait se passer quelque chose. Et j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que le médecin a dit? Elle m'a répété qu'à 99%, elle m'a répété qu'à 99%, le petit était condamné génétiquement à être malade. Alors j'ai dit, ne t'inquiète pas. Il reste 1%. Il nous reste 1% qu'on va remettre à Jésus. On va les donner à Dieu. On va remettre ce 1% dans la prière, dans l'espérance, dans le jeûne. Sais-tu ce que Dieu est capable de faire avec 1%? Sais-tu ce que Dieu est capable de faire avec une prière de ta vie? Une prière sincère, une prière vraie. Sais-tu ce que Dieu est capable de faire avec un cœur disposé à s'humilier devant lui? On a remis ces 1% entre les mains de Dieu. Dans la prière. Puis, quelques jours sont passés. Et là, le téléphone a sonné. Et les docteurs nous avaient appelé, Monsieur Baptiste. On tient à vous présenter nos excuses. Là, mon cœur battait de plus en plus fort. C'est au sujet de votre fils, de votre enfant, l'enfant que votre femme attend. On a regardé et effectué des nouveaux examens sur les prélèvements qu'on avait faits et dit, monsieur, on ne comprend plus rien. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais votre fils naîtra en bonne santé. Dieu l'avait guéri. Dieu avait changé la situation. Parce qu'on avait décidé de se confier en lui. Parce qu'on avait décidé d'amener à Dieu le 1% de notre cœur. Avec 1%, Dieu avait tout changé. La religion est incapable de faire ça. On avait appris, on avait connu, on avait étudié la Bible, on connaissait les chants, on connaissait les cantiques, on savait comment une réunion se passait. Mais il y avait plus que ça. Il y avait notre cœur qui était vrai pour Dieu. Est-ce que nous étions avait plus d'importance de ce que nous savons? Voilà pourquoi Dieu a agi. Ce que tu sais ne te sauvera pas. Ce que tu es changera les choses. Jésus dans ta vie, c'est le vrai évangile. Le petit a aujourd'hui 10 ans, il est en bonne santé. Dieu l'a guéri. Dieu l'a transformé. Dieu a changé la situation. Je voudrais te dire aujourd'hui sincèrement, n'apprends pas une religion. Même si c'est une religion évangélique, apprends à avoir une relation avec Dieu. Et à rentrer dans une dimension où Dieu te bénira abondamment. Une dimension où tu auras cette relation avec Dieu, dans la prière, dans l'intimité, dans la parole de Dieu. Mais une relation vraie qui va bénir ta vie, qui va bénir ton foyer, qui va bénir ta maison et tes enfants. Sur ces quelques mots, je voudrais vous dire simplement
Venez à Jésus, tel que vous êtes. Venez non pas avec votre religion, mais venez avec votre cœur. Venez donner à Dieu vraiment ce que lui, il veut. Un cœur vrai et sincère. Ce que tu es a plus de valeur pour Dieu de ce que tu sais. Alors viens tel que tu es. Viens à Dieu. Je t'invite à faire cette prière avec moi, à fermer tes yeux. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Et je voudrais prier pour chaque personne qui écoute. Chaque personne qui écoute ce message. Chaque personne qui a écouté et qui a un besoin particulier. Je voudrais prier pour les gens qui ont une angoisse dans leur cœur. Cette angoisse que tu as dans ton cœur. Cette angoisse qui ne part pas malgré les médicaments, malgré les amusements, malgré les sorties, malgré les fêtes. Tu as toujours cette angoisse dans ton cœur. Et tu cherches la vérité. Je voudrais te dire que la vérité, c'est Jésus. Je voudrais prier pour tous les cas. Parce que le Saint-Esprit agit. Il agit dans les cœurs et dans les vies. Nous allons fermer nos yeux. Je t'invite à fermer tes yeux et à prier avec moi. Tu te joins avec moi dans la prière. Seigneur Dieu de grâce, c'est avec nos cœurs que nous voulons venir à toi. Non pas avec une connaissance théologique ou une connaissance charnelle, mais nous voulons venir à toi tel que nous sommes, avec un cœur vrai. Je te prie pour toutes les personnes qui sont là et qui sont en train d'écouter, qui ont écouté ce message. Je te prie, Jésus, pour les convaincre par le Saint-Esprit, qu'ils soient convaincus de justice, péché, de jugement, et qu'ils reviennent à toi. Je te prie pour ceux qui sont atteints de maladie, que tu puisses les guérir maintenant, que tu puisses les délivrer, parce que la maladie n'a rien à faire dans nos corps. Je te prie pour tous ceux qui sont angoissés, qui sont désespérés, qui se sentent seuls. Tu es le Dieu de la proximité, tu es le Dieu de l'intimité. Je te prie d'aller les voir, de les convaincre maintenant. Bénis pleinement. Tu rétablis celui qui est à terre, fatigué. Je te prie de briser la pensée du religieux, la pensée, les barrières religieuses qu'il pourrait y avoir dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre cœur. Brise-les. Brise-les par le message puissant du vrai évangile. À toi soit toute la gloire. Amen. On remercie Dieu et je vous remercie aussi d'avoir écouté ce message. Prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse pleinement.